C'était ma première fois au Portugal et je veux partager avec vous quelques-unes des meilleures scènes, sites et plats que j'ai eus en visitant ce beau pays. Lisbonne, ou comme on dit en portugais, Lisboa, est la capitale et elle est située au centre-sud le long de la côte ouest du Portugal. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré ma mère à l'aéroport et nous avons été immédiatement accueillis par les amis de ma mère, Margarida et Carlos, deux des hôtes les plus hospitaliers et les plus incroyables que j'ai jamais rencontrés. Nous avons conduit environ 1 heure au sud jusqu'à leur domicile à Setúbal, qui est une petite ville portugaise qui nous a donné une expérience plus locale. Nous nous sommes installés et avons commencé à explorer tout ce que le Portugal avait à offrir. Vamos! Allons-y! Le Portugal a une longue côte et un climat tempéré, ce qui signifie qu'il a des beaux paysages et des vues sur l'océan. La plupart des grandes villes se trouvent le long de cette côte, notamment Lisbonne et Setúbal. Nous avons donc pu admirer certaines de ces vues et admirer l'eau bleue, claire et brillante. Peu importe où vous allez au Portugal ou en Europe en général, je vous recommande fortement d'aller dans l'un des marchés de produits frais où ils vendent de tout, des fruits, du fromage, du pain et des légumes, aux fruits de mer et à la viande. C'est l'une des activités préférées de ma mère partout, et c'est tellement mieux ici en dehors des États-Unis en raison de la fraîcheur des ingrédients et de la vivacité que vous ne pouvez pas trouver dans les épiceries américaines ou dans n'importe quelle épicerie d'ailleurs. Une note sur les déplacements, le métro et le tram sont parmi les meilleurs moyens de se déplacer. Si vous allez à l'aéroport, le métro peut certainement vous y amener, mais Uber est aussi une option et ne coûte pas trop cher. Une chose à noter est la beauté incroyable de toutes les rues et l'atmosphère générale lorsque vous êtes au Portugal. Et surtout dans les villes, vous pouvez certainement voir et ressentir la culture. Alfama, Baixa, Chiado et Bairro Alto sont tous des quartiers du centre-ville que vous devriez passer du temps à explorer. Tous ces quartiers sont très anciens, avec beaucoup de culture et beaucoup d'histoire. Des belles rues piétonnes aux monuments à quelques pas et les odeurs de nourriture qui flottent. Une promenade rapide vous donne vraiment l'essence de Lisbonne. Une fois que vous avez localisé et exploré certains des quartiers, il est maintenant temps de vraiment explorer la nourriture, qui est l'une des principales raisons pour lesquelles je voyage. J'ai fait beaucoup de recherches et voici mon point de vue. La cuisine portugaise en général, pour moi, était très basée sur les fruits de mer et très légère sur les saveurs. Pour la plupart des repas, il s'agit de poissons ou de fruits de mer grillés ou frits, sans autres épices que du sel et du poivre. Ils utilisent également beaucoup d'huile d'olive, tout comme dans les pays méditerranéens. Comme l'a dit notre hôte, les Portugais aiment dire que les pommes de terre boivent l'huile d'olive. Ou quelque chose comme ça. Lorsque vous cherchez de la nourriture au Portugal, vous ne pouvez pratiquement pas vous tromper où que vous alliez. Aux États-Unis, nous utilisons beaucoup Yelp, mais j'ai trouvé les avis Google utiles pour vérifier la qualité d'un lieu. Outre les fruits de mer et les pommes de terre, d'autres plats portugais très emblématiques incluent les pastéis de nata. Le pastéis de nata est cette tarte à la crème aux œufs qui a également été rendue populaire à Hong Kong. Ici, je vous donne une leçon de portugais rapide. En portugais européen, vous entendrez beaucoup de sons ch, puis le s prononcé à la fin des mots fait que ça sonne. Par exemple, pastéis de nata, ou la région appelée Cascais. Tout en faisant votre cardio et en marchant à travers les marches escarpées et les collines d'Alfama,
L'un des principaux sites à voir ici est le Castello de San Jorge, un magnifique vieux château situé en plein milieu du centre-partie de la ville et perché sur une colline. Si vous êtes à Setúbal et que vous aimez l'histoire, la visite du Castello de San Felipe est très recommandée. Ce château a une belle architecture, beaucoup d'histoire et des vues incroyables du haut. Outre les principaux quartiers de la vieille ville au centre-ville, je vous recommande de faire une excursion d'une journée pour vous rendre à Belém, où vous trouverez la Torre de Belém ou la Tour de Belém, ainsi que plusieurs églises à la belle architecture. Plus particulièrement le Mosteiro dos Jerónimos, où le monastère de Jerónimo est une belle pièce d'architecture. On dirait vraiment un décor d'une émission de télévision ou d'un film. En général, j'ai vraiment apprécié le Portugal. Les espaces publics sont plus animés et les gens se rassemblent juste pour profiter de l'environnement et de leurs amis. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici et j'ai l'intention de revenir. La nourriture, la culture, les espaces publics et les transports en commun, j'ai tout aimé. Merci à tous d'être venus dans ce voyage avec moi. Je vous attraperai tout la prochaine fois. Merci et au revoir. Ou en portugais, obrigado e adeus.